Le masque tombe, les prémices d'une révélation inattendue. Pendant plus d'une décennie, Florian Philippot a su maîtriser l'art du contrôle. Contrôle de son image, de ses discours, de ses fréquentations médiatiques. Stratège politique hors pair, souvent qualifié de technocrate froid ou d'idéologue redoutable. Il a construit son ascension dans l'ombre puis à la lumière du Front National avant de créer son propre mouvement, les Patriotes. Tout au long de ce parcours jalonné de polémiques, de coups d'éclat et de discours souverainistes enflammés, une question restait pourtant sans réponse. Qui partageait réellement la vie de cet homme si réservé, si énigmatique? Qui se cachait derrière les sourires polis et les réponses vagues quand il était interrogé sur sa vie privée? C'est à l'âge de 43 ans, dans une interview exclusive accordée à un hebdomadaire politique réputé, que Florian Philippot a choisi de faire tomber le voile. Dans un élan de sincérité rare pour un homme de son acabit, il a prononcé les mots que personne n'attendait. Elle a toujours été là. Et aujourd'hui, je peux enfin dire que c'est elle, l'amour de ma vie. Ces quelques mots ont agi comme un électrochoc dans la sphère politique, médiatique et même chez ses plus fervents partisans. Comment un homme aussi discret, parfois même jugé austère, pouvait-il ainsi bouleverser le narratif qu'il avait soigneusement tissé? Qui est cette mystérieuse elle? Et surtout, pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant, après toutes ces années de silence? Une discrétion presque obsessionnelle. Depuis ses premiers pas dans la vie publique, Florian Philippot s'est montré extrêmement prudent quant à sa vie privée. Jamais de photos de couple, aucun commentaire sentimental dans ses interventions médiatiques, aucune apparition publique accompagnée d'une compagne ou d'un compagnon. Certains y voyaient une volonté de préserver une sphère strictement personnelle. D'autres murmuraient que ce silence cachait quelque chose de plus complexe, peut-être de plus douloureux. Au fil du temps, cette réserve est devenue une véritable marque de fabrique. Là où d'autres hommes politiques s'affichaient en famille pour rassurer l'électorat, lui cultivait l'ambiguïté. Même lorsqu'il a été l'un des visages les plus médiatisés du Front National aux côtés de Marine Le Pen, Florian Philippot n'a jamais laissé paraître le moindre indice sur sa vie amoureuse. Lors de la création de son mouvement Les Patriotes en 2017, il avait affirmé « Je ne veux pas mêler vie privée et engagement public ». Une déclaration qui, à l'époque, semblait logique. Mais avec le recul, elle apparaît comme une barrière défensive bien plus profonde. Des rumeurs persistantes, jamais confirmées. Naturellement, cette discrétion a suscité bon nombre de rumeurs. Des journalistes d'investigation, des chroniqueurs People et même certains de ses adversaires politiques ont tenté d'en savoir plus. En 2014, une célèbre publication parisienne avait laissé entendre que Philippot aurait été vu à plusieurs reprises en compagnie d'une amie très proche, une artiste peintre originaire de Metz. L'information fut rapidement balayée comme étant sans fondement. En 2017, alors que le climat politique était électrique autour de la présidentielle, un bloc de droite avait relayé un prétendu flirt avec une collaboratrice parlementaire, mais là encore, aucune preuve n'a jamais émergé. Cette chasse à l'identité de la compagne cachée de Florian Philippot a donc continué sans succès pendant des années. Et lui, imperturbable, n'a jamais daigné répondre aux insinuations. Jusqu'à cette fameuse interview publiée dans Le Temps politique, un vendredi matin de mai 2025, le choc de la confession, c'est elle depuis toujours. Dans les colonnes du magazine, Philippot ne s'est pas contenté d'une simple déclaration. Il a tenu à raconter une histoire, leur histoire. Je l'ai rencontrée il y a 20 ans à Strasbourg, lors d'un colloque sur l'Europe. Elle n'était pas dans le monde politique, mais dans celui de la littérature. Une femme brillante, passionnée, libre, et au fil du temps, elle est devenue bien plus qu'une amie. Elle est mon ancrage, ma force silencieuse. Ces mots ont touché bien au-delà du cercle politique. Ils ont été repris en boucle dans les médias. On découvrait soudain un autre visage de Florian Philippot. Plus humain, plus vulnérable, plus amoureux. Et cette révélation n'était pas une simple opération de communication. Les journalistes du magazine ont confirmé que la décision de se confier venait de lui, sans pression extérieure, sans stratégie préélectorale. Pour la première fois, il semblait vouloir parler non pas à ses électeurs, mais à lui-même. Une femme dans l'ombre, Élise, l'invisible inspiration. Très rapidement, des recoupements ont permis d'identifier celle que Philippot évoquait avec tant de délicatesse, Élise D., une romancière discrète mais respectée, auteure de plusieurs ouvrages sur l'identité européenne et les racines culturelles de la France. Née à Nancy, comme lui, elle aurait croisé son chemin lors d'un débat universitaire et leur correspondance aurait duré plusieurs années avant qu'ils ne deviennent un couple à l'abri des regards. Les rares personnes de leur entourage commun affirment que leur relation était fondée sur un respect mutuel profond, une admiration intellectuelle réciproque et un attachement sincère, malgré les différences de parcours.
Là où Philippot gravissait les marches de la politique, Élise préférait les sentiers de la pensée, les cafés littéraires et les retraites en forêt vosgienne. Une amie d'Élise, restée anonyme, a confié « Elle n'a jamais cherché la lumière, et lui l'a toujours respectée pour ça. Leur amour, c'est une alliance de silence complice, de regards qui n'ont pas besoin de mots, le poids du secret et la libération tardive. » Mais alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour officialiser cette relation? La réponse, selon Philippot lui-même, tient à un équilibre fragile entre devoir public et protection privée. Pendant longtemps, j'ai cru que révéler notre amour serait l'exposer à des attaques, à des interprétations malsaines. Je voulais la protéger, et peut-être aussi me protéger d'une certaine manière. Aujourd'hui, je crois que le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est de ne plus me cacher. Cette confession dit beaucoup sur l'homme derrière le politique. Un homme qui a vécu dans une double tension, celle de l'engagement politique, souvent brutal, souvent ingrat, et celle d'un amour qu'il a dû taire, parfois jusqu'à l'étouffement. Le regard qu'on porte désormais sur Florian Philippot a changé. Les médias qui hier le critiquaient pour sa rigidité voient aujourd'hui en lui un homme capable d'émotion, de recul, de sincérité. Ce dévoilement tardif agit comme une réconciliation avec lui-même et avec le public. Élise, l'ombre lumineuse, une femme libre dans l'univers d'un homme politique. Dans l'univers souvent rigide, masculinisé et codifié de la politique française, la figure d'Élise Day détonne. Non pas parce qu'elle cherche à exister à travers la lumière des projecteurs, mais parce qu'elle choisit précisément de s'en tenir à distance. À contre-courant d'un monde où l'exposition médiatique est devenue synonyme de pouvoir, elle s'est construite dans la discrétion, la profondeur et l'écriture. Aujourd'hui, c'est cette même discrétion qui intrigue, fascine et émeut. Une femme de lettres, pas de scène. Née à Nancy en 1983, comme Florian Philippot, Élise Day est issue d'un milieu bourgeois cultivé. Son père, professeur d'histoire de l'art à l'université de Lorraine, lui, a transmis le goût du patrimoine et de la mémoire. Sa mère, violoniste dans l'orchestre régional, lui a appris très jeune le pouvoir du silence et de l'émotion intérieure. Deux univers qui ont façonné la personnalité d'une enfant sensible, portée par une soif de compréhension du monde. Adolescente, elle lit tout. Simone Weil, Camus, Rilke, Arendt, mais aussi Françoise Sagan et Marguerite Duras. Ce mélange d'intellect et d'émotions brutes lui donne une profondeur que ses professeurs décrivent comme hors norme. Elle entre à Sciences Po Strasbourg à 18 ans, brille dans les matières littéraires, refuse les codes de l'élite parisienne et choisit un chemin de traverse, l'écriture. Ses premiers textes publiés dans des revues régionales révèlent une voix singulière. Pas militante, pas revendicatrice, mais engagée à sa façon. Ses romans ne racontent pas des histoires de pouvoir, mais de solitude, d'ancrage, de perte et de mémoire. Son troisième livre, Les racines de l'oubli, reçoit un prix littéraire indépendant en 2011 et la consacre comme une plume à suivre. Pourtant, elle décline les invitations au plateau télévisé. Elle fuit les salons et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond simplement « Je n'écris pas pour parler de moi, mais pour que les autres se reconnaissent ». Une rencontre hors du cadre. C'est justement cette posture rare qui aurait attiré l'attention de Florian Philippot. L'histoire de leur première rencontre est désormais connue. Un colloque universitaire à Strasbourg, organisé autour du thème « L'Europe, entre racines et avenir ». Elle est là pour débattre du rôle de la culture dans l'identité européenne. Lui, pour représenter une vision plus politique et souverainiste. Deux mondes qui, a priori, ne devaient pas se croiser. Et pourtant, dans cette salle austère, aux murs couverts de drapeaux européens, ils échangent de leurs premières paroles non pas autour d'une caméra, mais d'un café tiède servi à la pause. Il l'écoute, elle le provoque doucement. Il tente de la convaincre, elle lui oppose des métaphores. Et quelque chose naît. Pas une attirance fulgurante, plutôt un respect intellectuel immédiat, une tension magnétique. Ils repartent de chacun de leur côté, mais l'un comme l'autre se souviendront de ce moment. 3 mois plus tard, Florian lui écrit une lettre manuscrite. Élise répond. Ce sera le début d'une correspondance qui durera des années avant même qu'un seul mot d'amour ne soit prononcé. L'amour au rythme des silences. Pendant plus de 15 ans, leur relation va se tisser comme une tapisserie ancienne, point par point, mailles après mailles, dans le secret d'une existence parallèle. Ils ne vivent pas ensemble. Ils se voient en dehors des circuits traditionnels, dans une maison isolée, en forêt de Haye, dans une chambre louée à Laon, dans un appartement minuscule à Besançon. Chaque rencontre est rare mais précieuse, et à chaque séparation, une nouvelle lettre. Certains jugeraient cette relation étrange d'un presque irréel. Mais pour eux, c'est une nécessité. Lui pris dans le rythme effréné de la politique, les micros, les stratégies, les attaques, les trahisons. Elle, immergée dans son monde intérieur, ses manuscrits, ses paysages mentaux, et entre les deux, un lien invisible, mais indestructible. Il y a entre nous un silence
qui parle plus fort que tous les discours, écrira Élise dans un de ses carnets, retrouvé par un journaliste après la parution de l'interview de Philippot. Cet amour n'a pas besoin de paraître, il n'a pas besoin d'être validé par des selfies ni d'être inscrit dans un état civil. Il existe à l'état brut, dans ce que les poètes appellent l'absolu. Une influence discrète mais décisive. S'il est vrai que Florian Philippot n'a jamais consulté de spin doctor, comme d'autres leaders politiques, il serait faux de croire qu'il n'a pas été conseillé dans l'ombre. Plusieurs collaborateurs proches confirment aujourd'hui qu'Élise a toujours été sa première lectrice, sa conscience critique, son miroir loyal. Elle relit ses discours, discute ses idées, parfois les contredit. Elle ne le pousse pas vers la modération, ce serait trahir sa nature, mais vers l'intelligibilité. C'est elle, dit-on, qui l'aurait encouragé à quitter le Front National quand elle sentit qu'il étouffait. Elle encore, qui aurait suggéré la création d'un mouvement plus proche de ses convictions profondes. Elle, toujours, qui le ramène à l'essentiel quand le bruit médiatique le submerge. Et pourtant, jamais elle ne s'affiche, jamais elle ne donne d'interview, jamais elle ne cherche à influencer publiquement. Elle se tient dans cette zone floue qu'on pourrait appeler l'intimité politique, là où se forgent les vraies décisions, là où l'amour devient aussi une force de discernement. Une déclaration libératrice, mais pas sans conséquence. Lorsque Philippot a enfin décidé de parler d'Élise, ce fut pour elle à la fois une surprise et une épreuve. Selon des proches, elle a d'abord hésité. Elle savait que les projecteurs allaient se braquer sur elle, que sa vie allait changer. Mais elle a accepté, par amour, non pas pour être reconnue, mais pour que lui puisse respirer. S'il a besoin de dire mon nom pour se sentir enfin libre, alors qu'il le dise, aurait-elle confié à un ami intime. Depuis la parution de l'interview, Élise a reçu des centaines de messages. Certains admiratifs, d'autres intrusifs, voire violents. Des journaux ont tenté de la localiser, de photographier sa maison, de retrouver d'anciens amis. Elle s'est murée dans le silence, et Philippot, fidèle à sa parole, a refusé de dire quoi que ce soit de plus. Mais quelque chose a changé. L'amour n'est plus une rumeur, il est devenu un fait, un amour à contre-courant, ce que leur histoire révèle de notre époque. À l'heure où tout s'expose, où l'intimité devient une marchandise, et l'amour, une mise en scène permanente sur les réseaux sociaux, l'histoire de Florian Philippot et Élise D apparaît comme une forme de résistance. Une résistance discrète mais puissante, presque politique dans sa manière de défier les codes contemporains. Car au-delà de la confession touchante d'un homme public, cette histoire d'amour révèle des failles, des choix, des renoncements, et surtout une quête de vérité qui, dans sa pudeur, devient universelle. Le couple contre le monde. Il est rare, pour ne pas dire inédit, qu'un homme politique de premier plan décide de révéler une relation intime après plus de 20 ans de silence, alors même que tout l'y poussait, l'environnement médiatique, les injonctions du marketing personnel, l'attente constante d'une humanisation du personnage public. Philippot a toujours refusé ce jeu, et ce refus lui a coûté cher. On lui a reproché son ton froid, son absence d'empathie apparente, sa rigidité. Ce qu'on prenait pour de l'arrogance n'était peut-être qu'un immense effort de protection. En révélant Élise, il révèle en creux un combat intérieur que beaucoup ignorent, celui de devoir incarner un rôle tout en protégeant la part la plus précieuse de soi. Cette dissociation, ce grand écart entre l'image et l'être, est au cœur du malaise contemporain. Et c'est là que leur histoire devient, plus qu'une affaire personnelle, elle touche à une blessure collective. Élise et Florian ont choisi de ne pas s'exposer. Et ce choix, à contre-courant de leur époque, est devenu une leçon. Non pas une leçon de morale, mais une leçon de silence. L'amour hors caméra. Un acte de foi, à une époque où les couples politiques s'affichent sur les couvertures de magazines, où l'amour est scénarisé pour produire de l'adhésion électorale, leur relation fait figure d'anomalie. Ni selfie amoureux, ni mariage public, ni compte Instagram conjugal. Rien. Juste une fidélité silencieuse. C'est cette fidélité, paradoxalement, qui rend leur histoire si moderne. Dans un monde saturé d'images, l'absence d'images devient un message fort. Ils ont tenu, malgré les années, malgré les tensions, malgré l'incompréhension, ils ont refusé de transformer leur amour en outil de communication. Et aujourd'hui, lorsqu'ils décident d'en parler, ce n'est pas pour séduire ou manipuler, mais pour alléger le poids du non-dit, pour respirer enfin, pour se retrouver en pleine lumière sans jamais trahir leur ombre. La politique du cœur, la déclaration de Florian Philippot, a provoqué des réactions multiples. Certains y ont vu un signe d'humanité bienvenu. D'autres, plus cyniques, ont parlé de stratégie. Mais ce qui frappe, c'est l'écho inattendu que cette confession a rencontré auprès du grand public. Des lettres ont afflué, des témoignages, des récits de vies cachées, de couples séparés par la peur, le devoir ou les conventions. L'amour silencieux est une réalité que vivent des milliers de gens, souvent dans l'ombre. Le récit de Philippot agit comme un miroir.
Il dit qu'on peut aimer en secret, mais qu'il est aussi possible de sortir de ce secret quand on en a la force, quand on en ressent l'urgence. On m'a souvent dit que montrer mes émotions me rendrait vulnérable, alors que c'est précisément ce qui me rendait fort, a-t-il confié dans un entretien télévisé quelques jours plus tard. Ce basculement, ce retour au cœur, transforme aussi notre vision de l'homme politique. Il n'est plus seulement un polémiste, un chef de parti, un souverainiste inflexible. Il devient un homme qui aime, un homme qui doute, un homme qui se souvient, un récit générationnel. L'histoire de Florian et Élise, si singulière soit-elle, s'inscrit dans une problématique plus vaste, celle de toute une génération marquée par la rupture entre vie publique et vie privée, entre hyperconnexion et solitude réelle. Cette génération, née dans les années 80, a vu naître Internet, exploser les réseaux sociaux et triompher le règne de l'image. Elle a aussi appris à se méfier de tout ce qui semble trop lisse, trop exposé. Dans ce contexte, le silence devient un abri, et l'amour, pour être sincère, doit parfois se cacher. Mais à quel prix? Ce que montre cette histoire, c'est que même les silences les plus protecteurs peuvent finir par peser. Que même les plus belles amours ont besoin d'un jour pour respirer. Ce n'est donc pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de courage. Le courage de dire « je t'aime » après 20 ans. Le courage de sortir du rôle. Le courage de redevenir soi, même devant des millions de spectateurs. Vers un avenir commun. Depuis cette révélation, Florian Philippot n'a pas changé radicalement de posture publique. Il reste engagé, polémique, fidèle à ses combats, mais ceux qui l'ont approché récemment parlent d'un homme plus serein, moins sur la défensive, plus humain. Quant à Élise, elle n'a toujours pas pris la parole. Mais dans une lettre ouverte publiée anonymement sur un site littéraire, beaucoup pensent reconnaître sa plume. Elle y écrit ceci. « L'amour n'a pas besoin de hurler pour exister. Il a juste besoin d'être entendu par celui qui le vit. Nous avons choisi le silence pour protéger la beauté. Aujourd'hui, si les mots viennent, c'est qu'ils ne détruisent plus. Ils dévoilent, ils relient, ils apaisent. On ne sait pas si un mariage est prévu, ni même s'ils vivront un jour ensemble. Mais ce n'est peut-être pas la question. Ce qu'ils ont construit défie le calendrier, les conventions, les attentes. Leur amour n'a pas besoin de promesses publiques. Il existe dans l'invisible. Et c'est peut-être cela, la vraie modernité.